suis Marissa Comano, je suis maman de 2 enfants, dont une qui est atteinte d'un CDG syndrome. Et... Rémi Trompa, je suis le président de l'Amicale des sapeurs-pompiers de Romagna. Bientôt 15 ans de volontariat au sein de la caserne. Julien Château, je fais partie du bureau organisateur du bal, bientôt 20 ans de carrière dans le dernier projet, nos pompiers de Romagna. Je m'appelle Johan Plumet et moi ça fait 5 ans que je suis pompier, je fais également partie du bureau qui organise le bal. Alors madame, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'est le CDG, ce syndrome? Alors, le CDG syndrome a une atteinte, donc ça veut dire Congenital Disorder of Glycoprotein. C'est les protéines qui sont en charge d'amener le sucre à l'organisme. Elle se traduit donc par une absence ou un manque de cervelet. Donc le cervelet, c'est tout ce qui gère l'équilibre, la coordination des gestes et la parole. Donc notre association, on l'a créée parce qu'on est parti d'un constat au quotidien, qui était que sur Internet, on avait plein d'informations, mais on avait un peu tout. Du coup, ça pouvait bien sûr rendre service, surtout quand on a une annonce de maladie où on ne sait pas trop où on va. Mais on s'est aperçu que rien vraiment ne remplace le lien, le vrai lien avec les gens, les rencontres, qui permet de faire un partage d'expérience et de pouvoir aussi faire des choses avec notre enfant auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc c'est vraiment de cet échange-là que naît plein d'idées et qu'on peut partager les uns avec les autres. C'est quoi la vie d'une maman d'un enfant handicapé? Et bon, on s'ennuie pas, déjà. Avec ma fille, il y a beaucoup de rééducation. Donc voilà, on court un peu. Mais c'est aussi une aventure particulière, parce qu'entre l'annonce de la maladie et le quotidien, ça nous amène aussi une vision différente de la vie. Donc voilà. Alors votre association en France, c'est combien d'adhérents? Dans notre association, on doit être il y a une trentaine d'adhérents, qui comportent des familles touchées par le CDG ou vraiment aussi des amis de la famille d'enfants touchés par cette maladie. Donc notre association, donc on a créé un site internet. On est présent on a une page Facebook, on est présent aussi sur Twitter, sur Instagram. On essaie d'être au plus proche des gens, sans oublier bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, le vrai contact. Ça nous permet cette association de pouvoir, donc en plus de communiquer, d'être présent chaque année. Il y a une course des héros, ce qu'ils appellent, sur Paris ou sur aussi d'autres grandes villes. Et nous on sponsorise chaque année un coureur et cet argent va à la recherche sur les syndromes cérébelleux, donc les atteintes du cervelet. Très bien. Et dans le monde, vous avez des contacts avec d'autres associations? Oui, grâce à cette association, on a pu être en contact avec des gens aux États-Unis, au Portugal, en Italie, un peu partout. Et vraiment le but, c'est que justement les parents ne restent pas dans cet isolement. Est-ce que vous attendez des gens qui n'ont pas d'enfants handicapés? C'est ce que je disais sur la sensibilisation, un autre regard, parce que c'est vrai, tant qu'on n'est pas confronté à une situation, des fois on a peut-être du mal à se rendre compte. Pour nous c'est important, par exemple, que les gens respectent le fait de ne pas se garer sur les places qui sont réservées aux personnes à mobilité réduite. C'est important de pouvoir aller vers l'autre sans avoir d'a priori. C'est vrai que des fois les personnes en situation de handicap, on n'ose pas leur parler, ou on n'ose pas leur parler normalement. Donc notre association, c'est aussi ça, c'est sensibiliser et faire évoluer le regard sur le handicap. Alors les pompiers, qu'est-ce qu'ils vont faire pour les petits CDG? Alors nous, les pompiers, on va organiser notre 4e édition de notre bal, puisque comme beaucoup de Romagnatois le savent, nous organisons un bal tous les 2 ans au profit d'enfants handicapés.
Et cette année, nous avons décidé de contacter Marie pour venir en aide à son association. Donc eh ben, la soirée se déroulera le 3 octobre à la salle André Renoir à Romagna. Et donc tous les bénéfices du bal vont entièrement aller à l'association de Marie. Donc ce bal, eh ben, il va se faire en compagnie de l'orchestre L'Or Forestier, qui en même temps va fêter son 15e anniversaire lors de cette soirée. Donc ben, j'invite vraiment tous les Romagnatois et les autres à venir retirer à la caserne des invitations, puisque c'est une soirée sur invitation uniquement. Donc n'hésitez pas à venir chercher vos cartons d'invitation auprès du numéro de téléphone qui est mis sur les affiches. Donc soit pour réserver des tables, soit pour prendre des invitations. Donc je vous invite vraiment à venir parce que ça va être une très très belle soirée ce soir-là. Et bien sûr, tout ça pour Marie. Une bonne cause. Pour une bonne cause. Les pompiers de Romagna, qu'est-ce qu'ils font dans une année? Ben, les pompiers de Romagna, ce qu'ils font dans une année, ils font, bien sûr, ils vont gérer leurs interventions au quotidien, qui sont à peu près d'une intervention jour, quand on y ramène sur l'année. Et puis après, justement, tout plein de petites actions de ce style. Donc le bal cette année, le Téléthon, je ne l'oublie pas puisqu'on essaye de participer au Téléthon. Après, quand les associations nous sollicitent pour un coup de main, on essaye de répondre présent au mieux. Et puis par contre, je vais revenir un petit peu sur le bal parce que ce qui est vraiment notre cheval de bataille à Romagna et au sein des sapeurs-pompiers de Romagna, c'est les enfants. Et pour nous, c'est très très important. Donc vraiment, les enfants ont une très très grande place à la caserne. Donc c'est vraiment notre cheval de bataille pour tous ces loulous. Et nous, on est vraiment très heureux et très fiers voilà, que les pompiers de Romagna nous aident parce que, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, en plus de ce qu'on peut faire, aussi le plus important pour nous est de sensibiliser au handicap. Et c'est vrai que grâce à des actions comme ça permet aussi de, voilà, peut-être aux gens de faire évoluer le regard sur le handicap. Coupé. J'avais envie de le dire. C'est bon.